Et on est parti pour le voleur Hill dans la forêt de Niflhel. Donc c'est pas une map qu'on apprécie particulièrement, tout simplement parce que si on doit agir sur le chef ou Svanir, nous on n'a pas les moyens de le faire. Donc on peut faire largement jouer les maps où c'est juste du capture de points ou de la mêlée générale. Parce que là, comme il faut tuer quelque chose, on n'est vraiment pas opti en heal. L'avantage dans notre équipe, c'est qu'on a un Reaper pour les gros dégâts, potentiellement le Berserk. L'élémentaliste, on ne sait pas s'il est healer ou pas, mais ça va pas nous pénaliser. Et on a le Draconnier pour tenir. En face, ils ont pareil un peu de heal, du soutien, mais ils ont surtout les deux nécros, donc il faudra faire attention quand on reste quelqu'un à pas se faire bump en l'air si on n'est pas fufu ou quoi que ce soit. Mais sinon, voilà. Donc, on attend les 5 secondes au compteur pour pouvoir lâcher le puits de bonté et avoir les 10 secondes de célérité au moment du départ. Et on le lâche devant la porte, bien entendu. Et du coup, vous allez voir, au moment du départ, bon, là, il l'a déjà donné le gardien, mais du coup, j'aurais donné les 5 secondes de célérité. Et du coup, je commence dès à présent à mettre les stacks de bauge qui permettront de tenir à mes alliés et de faire quelques dégâts en plus. Donc ça dure 10 secondes, hein, donc vous pouvez changer d'allié quand vous avez stacké un peu. Les adversaires vont arriver, donc moi je me mets fufu, je vois qu'ils sont pas là, donc ça va être potentiellement une agression ici. Non c'est bon, c'est plutôt chez nous. On a un heal ici, donc ça va être un combat vraiment très chiant. Booster le heal n'a pas d'avantage vu qu'il y a déjà un heal, je vais booster vraiment le Reaper pour lui donner la célérité en boucle et voir l'efficacité qu'il peut avoir. L'avantage c'est qu'on a déjà pris le point. Moi je vais juste vraiment lui mettre les buffs au sol, lui donner la célérité en boucle. Et voilà, la célérité sur un Reaper, bah, vous voyez, ça fait mal. Dès que quelqu'un est tombé, mon objectif c'est je le blind et c'est à moi d'achever. C'est mon taf. Là, il est pas très bien en PV, donc je le fufu et je le heal immédiatement. Je le soigne immédiatement. Il y a l'autre gardien qui soigne, donc ça va aussi. Et je vais faire attention derrière pour mes alliés et l'objectif. Donc faut penser que le linceul et les double vie comme ça ne se soigne pas et du coup c'est ça que je booste en fait. Ça veut dire que la personne va rester en linceul ou et va pas prendre des PV en plus. Là on a pris très cher donc je vais immédiatement moi passer en linceul pour lâcher de la barrière et dès que j'ai mes 5 stacks, voilà tout le monde est remis full vie et s'ils étaient full vie, ils ont la barrière. On prend très cher à cause du rôdeur là. Donc je vais continuer à mettre du blind et moi je vais passer fufu parce que j'ai pas d'intérêt de me faire attaquer pour rien. Comme je suis fufu, j'en profite pour voilà, le nécro que j'avais dit pour les raises. Je vais aller raise mon pote, du coup... Ah bah non, je suis au sol. Donc on prend beaucoup de dégâts hein, là avec le rôdeur. L'adversaire est au sol, faut absolument que notre gardien soigne notre allié. Moi je vais passer fufu pour pas que ce soit moi qui les raise, voilà. Et un peu de heal directement sur le gardien. Et après je reviens au milieu et je vais lâcher du blind en boucle pour être serein. Là on a la win, dommage que j'ai cancel moi-même le sort. Je remonte mon allié au cas où il y a une problématique et voilà. Pour garder le mec sur le point, je lâche le puits de ténèbres, donc ça tombe bien, ça a chopé quelqu'un d'autre. Et là, nos alliés sont bien, vaut mieux faire plus de dégâts, et du coup je lâche le 3 en offensif. Ça fait l'immobilisation aussi, c'est surtout pour ça que c'est très pratique, et on a les 2 points, donc on est clairement en avantage sur la game. Hop, là c'est bon, ça va se faire par un achève. Même s'ils sont en train d'achever ou tout ça, je continue à leur mettre dès que je peux les petites sacs de venin, ça aide vraiment à tenir. Non, lui je le sauverai pas. D'accord, donc je mets l'aveuglement au cas où il me passe dessus, et comme on est deux, je vais spammer le 3 pour l'immobiliser et faire plus de dégâts. Dès que je vais avoir besoin, là, dès qu'il va lâcher ses sorts, je vais lâcher un larcin pour l'empêcher de jouer avec la super. Et du coup, il est au sol, un petit blind. Et notre deuxième compatriote qui fait le taf. Là, je vais plutôt passer en heal parce que il prend très cher notre élémentaliste. Je vais lui mettre la fufu. Dommage qu'il soit pareil. Mais du coup, si j'achève, c'est bon.
Je vais tout de suite lui mettre le heal avec l'auto-attaque. Bon, ça fait du bon heal, hein, ça fait du 8000 de heal. Notre nécro est pas bien. Je lui mets la barrière. Et je vais retourner. Ah non, le nécro il est plus facile à interrompre ici. Donc l'important du 3 c'est vraiment que ça fait de l'immobilisation. Donc un joueur qui arrive sur un point, l'immobilisation ça le pénalise énormément. Là je vais mettre les buffs et le puits pour que l'autre n'aide pas dans le raise. Et du coup ça le garde sur le point. Là on a un problème de points, vous voyez que personne ne cap chez nous. Donc je vais devoir m'en occuper vu qu'on a déjà un autre heal. Et là on a un problème qui est que personne ne va taper soigner alors qu'on a l'adversaire dessus. Donc j'utilise le dash pour me rapprocher de mon allié. Et je vais le booster à mort pour qu'on ait le truc. Bon, on l'a eu, ça c'est plutôt positif. Et c'est pas au nécro d'aller chercher le point. Parce que lui il a les dégâts. Bon, c'est dommage qu'on ait un autre healer, hein, ça permet pas beaucoup de faire de démonstration et ça me permet pas de rester sur le point. Mais là je vois que les alliés en haut ils sont en train de se battre, ils sont pas très bien, je vais directement les rejoindre. Faut penser que les foulées de l'ombre nous permettent de prendre les hauteurs. Et du coup voilà, on change d'un allié à l'autre. Là j'ai pas besoin de passer Fufu, mais si bientôt parce qu'il y a l'autre derrière nous. Bon, pas de bol, je me prends la fire. Et lui qui est low, je le finis parce que j'ai quand même des dégâts et l'immobilisation, vous voyez, c'est vraiment radical. Un petit blind pour la chèvre. Et je passe Fufu pour soigner d'un coup. Et après je vais faire une AOE sur le point en zone. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai lâché la poudre aveuglante pour passer Fufu et que toutes mes attaques, en fait le chargement soit pas visible par l'adversaire. Hop, l'aveuglement. Et du coup on a 2 points normalement, on est plutôt bon. Je continue à remettre mes petites stacks. Et je vais aller aider notre élémentaliste. Donc là on n'a pas de personne Kelo, hein, donc j'ai pas de raison de pas taper. Surtout que le larcin me charge beaucoup ma jauge en fait pour faire face aux problématiques plus tard. Et là on va commencer à se faire attaquer sur la gauche. Donc je vais y aller. Et j'hésite pas à appliquer un peu de poison, on est serein. Hein, donc, pour l'instant ça va. Ici ils devraient s'en sortir, hein, ils sont 2, on perd un point. J'ai totalement raté mon truc. C'est dommage, c'est pas au Reaper. Alors là, je veux pas qu'il achève, donc je passe en linceuil pour faire la fire, vous voyez. Et là, j'ai le stun qui va partir, donc je peux largement lâcher le bouclier. Et vous voyez, j'ai anticipé le nécro qui allait me bump en l'air. Du coup, la canalisation du stun continue. Donc là, je vais plutôt soigner mon allié que de taper l'adversaire, parce qu'il est vraiment low. Et après, on s'acharne sur l'adversaire avec de l'immobilisation. Et après, je vais mettre un petit coup de blind. Du poison pour pas qu'il revienne. Hop. Ok, il va là-haut, donc moi aussi. Tu t'immobilises. Et après, la canalisation du tourment. Alors là, vous avez vu, il y a l'autre qui arrive sur la droite. Donc je vais pas tenter le combat. Je me mets Fufu, comme ça j'ai largement la possibilité de m'adapter. Et là, bon, il y en a un lot. Et je vais plutôt rester en Fufu. Et c'est là où j'ai ma force. C'est je vais garder mon mec en vie. Et ils ne peuvent pas savoir d'où je viens. Par contre, je me prends le truc du nécro. Voilà. C'était ça que je voulais éviter. Mais j'ai pas pu l'éviter. Bon, la game se passe vraiment pas bien. Normalement, on a une domination bien plus facile. Mais je suis vraiment perturbé par ce draconnier qui heal.
Et du coup, je sais pas ce qu'ils foutent. Au niveau des caps, au niveau des trucs comme ça, on est vraiment pas bon. Bon, lui il l'a compris, le berserk, qu'il faut aller des caps. Moi je vais totalement empêcher lui d'aller prendre notre point. C'est ultra important. Hein. Donc je sais pas ce qu'il fout, putain il y en a un autre. Bon, il joue bien, il m'a bien gardé à distance. Maintenant mon objectif c'est de rester sur le point et de les faire chier. Ça va être très compliqué là. Hein. Parce qu'il y en a quand même 3, voilà. Mais du coup je peux tanker avec mon linceul pour les fear. Je me mets la barrière, je me mets les CD. En attendant, je tiens avec du blind. Je recharge mon linceul avec le larcin. Mais bon, là, à 3 contre 1, c'est compliqué. Et c'était vraiment la mort qu'il fallait pas. Hein, donc,